Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Ce que vous allez voir est une fiction narrative, une BD post-apocalyptique, où les faits sont bien réels. Elle est juste historisée pour éviter le style propret qui endort en prévention. Moi, je contrôle le risque amiante, j'audite, je constate, je conseille. Je vous propose de venir jouer l'auditeur avec moi. Dans chaque scène, une erreur s'est glissée. Pas dans le décor, mais dans le déroulé de l'histoire. Une parole, un geste, une décision. Saurez-vous les repérer? En fin de vidéo, je vous donnerai les réponses, mais jusqu'à là, venez cogiter avec moi, car là où nous allons, même un souffle peut suffire à tout changer. Let's rock! Nous sommes dans la ville de Tulle, devant une école élémentaire. Un lieu censé résonner de rire, mais aujourd'hui, seul le vent poussiéreux m'accueille. Le désamiantage dans une école, c'est traditionnellement durant le mois d'août. Moi, je suis là pour un audit SS3. Une routine, une de mes casquettes pro, et pourtant, en posant les pieds ici, j'ignorais que j'entrais dans une journée où même Kafka aurait déposé les armes. Je pousse le portail. Le métal gémit, un grincement strident qui me vrille les tympans comme un avertissement qu'on aurait préféré ignorer. La cour est vide. Pas un rire, pas une voix d'enfant, seulement le vent, chargé de poussière. J'avance, lentement. Chaque pas soulève des particules invisibles qui viennent s'accrocher à mes fringues. Je déambule, les yeux fixés au sol, et sans qu'on m'arrête, je me retrouve devant le sas déchet d'un confinement. Un sas qui, à cet instant, me regarde comme un visage cubique ouvert sur l'absurde. Devant le sas matériel, les portes grincent en s'ouvrant. Et de là surgit un colosse. 2 mètres de haut, peau sombre, dreadlocks qui jaillissent à la base de sa capuche, combinaison blanche, masque à ventilation libre, 2 sacs de déchets ouverts dans les mains. On se fige. Le silence est lourd, aussi lourd que l'air ambiant. Mon regard se porte sur son masque. J'y vois un trou obstrué par un truc blanc. « C'est quoi ça ?» Il me répond calmement. « Pour ma cigarette, monsieur. Je le reprends, mais votre masque n'est plus étanche. » Et lui, sans sourciller. « Si, monsieur. Je laisse le filtre de ma cigarette dedans. » À mes questions, il comprend. Il comprend qui je suis. Ses yeux s'agrandissent et d'un coup, il m'esquive par la gauche. Il sprinte dans la cour en hurlant « L'auditeur est là! L'auditeur est là !» Ses sacs de déchets non scotchés ballottant dans l'air, ses dreadlocks flottant comme un drapeau en lambeaux. Je reste figé. Cauchemar? Caméra cachée? Le silence est retombé. Lourd, presque collant. Puis, des bruits de pas, rapides. Sur ma droite, voilà qu'arrive le chef de chantier. Essoufflé. La sueur perle sur son front. Il s'arrête à quelques pas de moi, la voix tremblante mais faussement posée. « Bonjour, monsieur l'auditeur. Je n'avais pas été prévenu de votre venue. » Après 1 heure à passer en revue chaque écart, crayon en main et regard du chef de chantier vissé sur moi, le verdict tombe. Je note les procédures bâclées, le sas bricolé, la poussière qui flotte encore dans l'air. Le silence s'épaissit. Je finis par lui dire ce que personne ne veut entendre. Stoppez tout. Arrêtez le chantier. C'est la seule option quand on est déjà sur un champ de mine invisible. Je me rentre. Accablé, je retraverse la cour. Toujours pas de rire d'enfant, juste le bruit du vent et le crissement de mes pas sur le gravier. Le portail de l'école grince à nouveau pour me laisser le passage. Je monte sur ma moto. Dans le reflet du rétroviseur, le bâtiment semble me fixer, comme s'il regrettait que je me sois échappé. Le moteur vombrit, la route défile. Et
Mes pensées tournent encore et toujours autour de ce chantier catastrophique. Puis, une dernière idée me frappe comme une gifle. J'ai commis une erreur, la mienne, pourvu que personne ne s'en aperçoive. Et j'éviterai de le mettre dans mon rapport. Je monte les marches, je traverse le hall, me retourne quelques secondes pour voir la nuit s'abattre sur la ville, et je retourne m'asseoir dans mon vieux cinéma. Le cuir du fauteuil craque sous mon poids, la lumière vacille et l'écran m'attend. Il est temps maintenant de passer en revue ce qui s'est vraiment passé, scène par scène. À chaque erreur, les fibres ont trouvé leur chemin, invisibles mais implacables. Des détails qu'on croit sans conséquence et qui finissent par contaminer tout ce qui nous entoure. Erreur numéro 1. Aucun contrôle à l'entrée. Aucune sécurisation. Le portail était ouvert comme un moulin. Et les barrières... Ah, il fallait mettre des barrières. N'importe qui pouvait entrer. Un livreur, un voisin, un gosse qui passe par là. Et avec lui, la poussière pouvait ressortir. Invisible, tenace, cherchant un nouveau souffle à infecter. La sécurisation d'un chantier, c'est comme une digue. Une fois fissurée, la vague s'infiltre partout. Erreur numéro 2 et 3. À la base de la capuche du colosse, un espace libre, non scotché, pour laisser passer des cheveux. Des dreadlocks fièrement sortis, battant au vent comme un drapeau noir. Et puis, le sas de déchets. Le colosse est sorti par là, non pas par le sas de décontamination, sans prendre de douche donc. À ce stade, ce n'était plus un sas, juste une porte ouverte sur la contamination. Erreur numéro 4. Un filtre de cigarette en guise de rempart. Un morceau de coton jauni, coincé dans le masque, censé protéger des fibres de 0,2 microns. L'illusion est totale. À ce niveau, ce n'était pas une protection, juste un compte à rebours vers la maladie. Erreur numéro 5. La cour de récréation. Un espace censé résonner de rire, aujourd'hui contaminé. Chaque pas de l'opérateur, chaque mouvement de botte a semé un peu plus d'amiante. Ces fibres se sont posées sur les pavés, accrochées au mur, attendant qu'un souffle vienne les réveiller. Maintenant, le cancérogène n'arrivera pas en hurlant, il s'infiltrera dans les poumons des enfants, silencieusement. Erreur numéro 6. Le chef de chantier ne savait pas que je venais. L'audit est supposé être inopiné. C'est pour ça qu'on le fait. Pas pour remplir des cases toutes prêtes, mais pour soulever le voile, chercher les erreurs, voir le chantier à l'état brut. Mettre en lumière les erreurs pour éviter qu'un jour il ne soit trop tard. Erreur numéro 7. La mienne. Pendant toute la durée de l'audit sur le chantier, j'ai oublié l'opérateur. À 7 heures, il erre peut-être encore dans le village, combinaison blanche battant au vent, 2 sacs de déchets ouverts à la main, et ses dreadlocks flottant comme un étendard. Le village entier est donc potentiellement contaminé. Nous venons de voir 7 erreurs, 7 portes entr'ouvertes sur la contamination. Des fautes qu'on croit anodines, mais qui tissent en fait une chaîne invisible. Une chaîne qui lie l'opérateur au chantier, le chantier au village, et le village à vous. Ce petit jeu des 7 erreurs n'avait rien de futile, c'était un miroir, permettant de voir ce qu'on refuse souvent de regarder. C'est ça le risque amiante, ce qui se joue à chaque instant, dans chaque détail, et qui laisse des traces, bien longtemps après que les bruits du chantier se sont tus. Alors, avez-vous su les repérer ? Partagez vos réponses dans les commentaires et dites-nous si ce voyage post-apocalyptique vous a marqué ou laissé de marbre. N'oubliez pas les 5 commandements de YouTube pour aider à diffuser ce message. Mesdames et messieurs, merci d'avoir fait ce voyage en notre compagnie.
Dans ce monde où même l'air peut vous trahir, rien n'est parfait. Mais on s'améliore, et avec votre soutien, on ira encore plus loin. Plus loin que la poussière, plus loin que l'absurde. Alors, cogito sine sum, pensons sans prise de tête. Au plaisir.